Eh bien bonjour à tous, je voulais revenir sur quelques éléments de correction par rapport au petit travail que vous aviez à faire sur comment s'assurer du bien fondé de l'information, voilà, reprendre des éléments, des exercices par rapport voilà, à ce site rue 89. Donc voilà, première question que vous aviez à avoir à traiter, décrivez l'organisation de la page web de rue 89. C'était clair, hein, vous voyez, donc on a le titre qui est en gros pour attirer effectivement les gens à lire leur site, avec un titre en dessous, le demande rumeur, pour bien expliquer quel est le but. Hein. Je vous rappelle que hoax, ça veut dire quoi? En fait, les hoax, ce sont toutes les rumeurs et toutes les erreurs du net. Je reviendrai sur d'autres sites, on pourra voir qui chassent aussi les hoax. Donc voilà, deuxième question que vous aviez, c'était comment est prise la photographie, que surgère-t-elle? Eh ben regardez, c'est une photographie en fait qui est prise sûrement d'un avion, elle est prise de haut, et ça fait en fait ce qu'on appellerait une photo volée. Donc ça fait pour appuyer encore plus le sentiment de vol et de réalité. Donc du coup c'est une photo prise de haut, comme ça, une pas très bonne qualité d'ailleurs, hein, vous voyez, on voit pas tout, on comprend pas même tout ce qui s'y passe, mais par contre, comme elle est faite de cette manière, on a l'impression que c'est une photo réelle. Voilà, donc question d'après, quelle vérité dévoile cet article? En quoi consiste cette petite intox? Donc l'intox, hein, on avait vu ce que ça voulait dire dans le petit forum. Cette petite erreur, cette petite boulette, cette omission, on pourrait dire aussi. Qu'est-ce que ça révèle? Donc forcément que sur internet il faut faire aussi attention à ce qui est dit parce que tout n'est pas vrai. Et là, l'idée c'était de cacher une partie de la réalité, de dire que c'était donc une tribu perdue qu'on n'avait jamais trouvée, alors que c'est là l'erreur, c'est faux, puisque cette tribu avait été découverte au début du XXe siècle, donc c'est une erreur. Donc dans la question suivante, on va se poser justement la question de savoir est-ce que c'est grave ou pas grave, et après je vous demandais d'y réfléchir. Donc que pensez-vous de ce mensonge par omission? Partagez-vous plutôt l'opinion de Suricat ou plutôt du docteur Panel? Donc effectivement, certains diront, oui, c'était pas si grave que ça, puisque, comme c'est ce qu'il dit, hein, c'est ce qu'ils disent dans le document, ça nous a permis de faire un focus effectivement sur cette tribu et essayer de les protéger. Mais à côté de ça, c'est ce qu'il va dire le docteur, c'est que un mensonge, même petit, quelque part, on peut pas. Pourquoi? Parce que c'est ajouté, encore une fois, sur la toile, sur le net, des approximations, des choses fausses, et un danger. Pourquoi un danger? Parce que à partir de quel moment on doit dire ce qui est vrai, ce qui est faux. Et je vous rappelle qu'un journaliste doit toujours dire la vérité. Il doit être neutre et en même temps, il doit dire les choses qui sont réelles. Il doit rapporter la réalité et il doit pas imaginer, améliorer les faits. Parce que si on améliore, on enlève aussi la confiance de nos lecteurs. Et ça peut être le danger. Alors, pour revenir un petit peu là-dessus, il y a d'autres sites qui chassent effectivement les hoax, donc les erreurs comme Hoaxbuster, qui reprend pas mal d'informations qu'on peut trouver un peu partout et qui essaye de chasser ce qui est faux et ce qui est vrai. Donc après, c'est votre point de vue aussi qui est intéressant de se dire est-ce qu'on peut mentir un petit peu, mais ça c'est une question presque philosophique. Est-ce qu'on ment un petit peu? Ou est-ce qu'on dit toujours la vérité et en mentant on peut améliorer les choses? Après c'est votre jugement personnel, mais en attendant, quand on est journaliste, la vérité est primordiale. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a éclairé un petit peu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Au revoir.